Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler des favoris du mois, mais aussi et surtout de récents achats faits, certains, même la majorité en solde, d'autres dans des boutiques de déstockage de la marque. Donc voilà, plein de choses plutôt bon plan. Et puis j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a plein de jolies choses qui me plaisent beaucoup. Il y a aussi un petit peu de beauté avec des nouveautés beauté, et puis aussi beaucoup de mode du coup avec des achats à la fois pour la vie de tous les jours et certains pour le futur mariage. Je vais commencer par la beauté parce qu'il y en a un petit peu moins, et juste aussi un petit article déco qui est ce coussin que vous voyez là, qui est un coussin qui vient de Primark. Voilà, je l'ai payé 8 euros. Donc il y a bien le coussin et la housse de coussin avec, les deux étaient pour 8 euros. Et je trouve que ce jaune est très joli, c'est un effet un petit peu polaire en fait. Et ce coussin pour 8 balles est vraiment très mignon. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté à Primark. J'y vais pas souvent parce que je trouve qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et là, juste pour mon coussin de 8 euros, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 15 minutes de queue, ce qui est long quand on prend juste ça dans un magasin. Mais c'est vrai que pour 8 euros, je trouvais qu'il était très mignon et il va très très bien avec le style que je donne en déco à ma pièce. Donc c'était voilà, l'occasion de vous dire, si jamais vous êtes intéressé par un coussin jaune avec un petit dessin de fougère comme ça, et ben ils sont vraiment pas chers et très jolis au niveau de la qualité, enfin très agréable. Donc ensuite on passe à la beauté. Je vais vous parler d'abord de mes favoris et traditionnels rachats que je fais tout le temps. Donc évidemment du soin et encore du soin parce que ma peau est juste catastrophique en ce moment. J'ai plein de problèmes de peau, d'acné. Je m'en sors pas beaucoup. Après, pourtant, je suis très assidue. Je suis quelqu'un qui va tout le temps bien se démaquiller le soir, qui fait très attention à sa peau, à ses soins. Mais voilà, j'ai une problématique hormonale. Actuellement, je ne prends plus la pilule. Alors, c'est pas du tout dans l'optique voilà, de changer de contraception parce que je pense que c'est pas bon ou d'avoir un enfant, etc. C'est juste que voilà, j'ai envie que mon corps se rééquilibre lui-même. C'est un choix. Et évidemment, je prenais Diane 35, donc la pilule qui est faite pour l'acné, qui est d'ailleurs sujette à beaucoup d'incertitudes au niveau du dosage hormonal et surtout lié à ces problèmes de risque d'accident vasculaire. Moi, j'ai jamais eu cette problématique, je l'ai pris très jeune, donc voilà. Mais je préfère vous informer que j'ai arrêté ma pilule, ce qui explique que tous mes spots reviennent au niveau hormonal, donc au niveau des joues et du menton. Voilà, alors j'essaye de passer par des soins qui sont assez simples et qui surtout fonctionnent sur moi, et il n'y a que le zinc qui marche sur moi. L'acide hyaluronique, toutes ces choses-là, étonnamment ça marche pas du tout. Tout ce qui est censé hydrater la peau, ne m'aide pas forcément. Bien évidemment, je n'assèche pas ma peau, mais je lui donne du zinc qui est donc à la fois cicatrisant et aussi purifiant, mais pas asséchant, donc c'est très pratique. Du coup, au niveau des différents produits à base de zinc, bien évidemment, je rachète et rachète en géant format la brume Zinc de La Roche-Posay. Je vous la recommande 1000 fois. Vraiment, c'est une brume qui va être juste à base de soluté de zinc et qui va donc juste venir hydrater, mais en même temps fixer le maquillage. Voilà, juste entre guillemets, aider à donner un petit côté un peu pumpy à la peau et surtout purifier grâce au zinc. Donc ça, j'utilise avant de... Enfin, après m'être lavé la peau, avant de me mettre mes crèmes hydratantes, après mettre mes crèmes hydratantes, après m'être maquillée, en fixateur, voilà, je l'utilise à quasiment tous les jours. Je pourrais avoir une bouteille dans ma voiture et en me jeter de temps en temps parce que ce produit est un miracle sur ma peau, donc permet vraiment en fait de désinflammer, de purifier les imperfections. Ensuite, le matin et le soir, j'applique ce sérum de The Ordinary qui est donc le niacinamide plus zinc à 1%, qui est un sérum qui coûte 6 euros, que j'achète à peu près partout, Asos, Nocibé. Pareil, sérum à base de zinc. On m'a expliqué que parfois certaines, quand elles l'appliquent, donc c'est un peu un gel, fait comme des petites taches blanches. En fait, c'est juste temporaire, c'est le temps de l'application, donc il faut bien le faire pénétrer dans la peau et après vous verrez ça disparaît complètement et ça se fond complètement dans la peau. Donc pour celles qui parfois ont l'impression que ça fait une petite traînée blanche, c'est juste le temps de bien l'absorber dans la peau, et pas d'inquiétude, après ça ne reste pas sur le visage blanc, en fait ça se pénètre complètement. Donc ça pareil, magique sur les inflammations. Et du coup, le jour et la nuit, j'applique aussi cette crème qui est un fluide matifiant de la marque Joae, qui est donc pour peau mixte à grasse et même sensible. J'aime beaucoup cette crème hydratante, je trouve qu'elle est très légère, elle aide à éviter les petites zones de sécheresse forcément, et en même temps elle ne fait pas du tout regresser la peau, pénètre très bien. En plus au niveau de la composition, c'est une très très bonne marque. Voilà, pour celles qui ne connaissaient pas cette marque, moi je l'ai découverte grâce à cette crème et vraiment je l'aime beaucoup. Je sais pas si je la rachèterai parce que ma peau au niveau des crèmes hydratantes est pas trop compliquée, du moment qu'il n'y a pas de parabènes, elle se porte bien. Mais celle-ci en tout cas fait vraiment l'affaire et la compo est vraiment pas mauvaise. Et le dernier produit à base de zinc,
que j'applique par contre celui-ci que le soir. Je l'avais dans une autre marque, beaucoup de marques de parapharmacie font ce type de produit. C'est en fait le Cicatrate et donc c'est un produit, une lotion à base de zinc et de cuivre ce coup-ci qui est donc toute blanche. La Roche-Posay en faisait une qui maintenant est transformée en spray, donc je l'aime beaucoup moins, mais qui était le même principe, je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs. Et en fait beaucoup de para fait ce type de lotion qui sont pour toute la famille, vous pouvez même l'utiliser sur le cordon ombilical des bébés. Évidemment le côté hyper cicatrisant et purifiant fait que c'est encore un produit nickel pour des problématiques d'acné et en plus pas séchante, on n'a vraiment pas cette sensation de tiraillement sur la peau, pas du tout désagréable. Par contre c'est tout blanc, voilà, c'est vraiment là pour le coup, on a l'impression que vous êtes mis de la farine sur le visage, donc à mettre le soir avant de dormir. Ça ne tâche pas votre linge de lit et le matin en vous réveillant vous n'avez plus rien, donc voilà, le matin votre chéri ne sera pas horrifié quand il vous voit. Par contre le soir c'est possible vu que c'est tout blanc. Mais ça peut être sympa pour celles qui ont de temps en temps une grosse inflammation. Elles peuvent l'appliquer en tapotant sur le bouton et voilà, une pépite. Donc existe chez Aven, existe chez La Roche-Posay en spray, existe chez beaucoup de marques de parapharmacie. Ça, c'est des bijoux qui, pour les femmes qui ont de l'acné, à qui je conseille si le zinc, en tout cas, marche bien sur vous. Voilà pour la partie, on va dire, rachat. Côté du coup solde, j'ai juste fait un petit achat un peu craquage de la marque Guerlain chez Nocibé, j'avais une carte cadeau et du coup je me suis fait faire un petit tour au niveau des soldes et j'ai trouvé ce rouge à lèvres qui est la teinte 02 dans le rouge à lèvres. Alors je sais plus exactement quelle gamme, c'est la gamme qui va en fait avec les jolis petits étuis comme ça. J'étais étonnée de trouver une teinte qui soit nude, voilà, un petit rose, un petit bois de rose en solde, donc j'étais hyper contente. Couleur que je mets quasiment tous les jours, je l'ai mis aujourd'hui. Par contre ces rouges à lèvres sont hyper crémeux et donc j'avais payé une vingtaine d'euros au lieu d'une trentaine d'euros. Je crois que c'est cher pour un rouge à lèvres mais c'est une couleur que je porte tous les jours. Et vraiment c'est un des rares rouges à lèvres où je trouve que ça vient pas se mettre dans les petites zones de sécheresse vraiment. Parce qu'au final même les crémeux ça finit toujours par montrer des petites pattes un peu dégoûtantes je dois dire. Ben celui-ci pas du tout, très jolie couleur. Et du coup avec cette même carte cadeau, je me suis acheté le petit étui, vous savez ces jolis étuis où vous pouvez ensuite changer les rouges à lèvres au fur et à mesure. Je trouvais voilà, très très beau. J'ai pris celui un peu plus métis avec donc le petit miroir. Donc ça c'était le petit craquage qu'elle avait, je crois que c'est une trentaine d'euros. Peut-être un peu plus, ça, je sais plus. Mais c'est un petit objet gadget et que je serais contente d'utiliser le jour du mariage pour me refaire une petite beauté à la va-vite dans les toilettes. Voilà. Donc petit achat mais à moitié soldé mais que j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler de nouveautés de la marque Clarins. J'en profite parce qu'ils ont sorti leur nouvelle collection un peu printanière et différentes textures. Alors ils ont sorti une espèce de lait de thym. Alors c'est une espèce de lait vraiment comme une petite fiole un peu crémeuse, comme ça, une petite fiole comme du lait. Et quand vous venez l'appliquer sur la peau, ça se termine en... je dirais bébé crème fond de teint. Alors je vais pas voulu tester parce que moi, vu mes imperfections, il faut quelque chose de plus couvrant, donc je voulais pas voilà, tester ça et me rendre compte que ça me convient pas. Mais pour celles qui veulent juste un côté bonne mine sans être trop plâtreux, je pense que ça peut vous intéresser. Par contre, il est sorti du coup deux autres produits. Celui-ci qui est le Lip Milky Mousse, qui est donc une crème fouettée pour les lèvres en fait, en teinte 02. Et donc là, c'est vraiment comme, vous voyez, des petits embouts crème qui a un effet quand même un petit peu mat et ça j'aime bien parce que c'est le type de produit qu'on peut utiliser aussi sur les joues et ça sent un petit peu la vanille mais la couleur est très mignonne pour le printemps. Là je trouve ça très beau et très agréable au niveau de la texture sur les lèvres. Ça vient juste un petit peu appliquer de la couleur sans être trop voyant et voilà, idéal quand vous voulez pas vous embêter et l'utiliser aussi en petit blush comme ça, c'est vraiment pas mal et le format est hyper mignon. Et pour aller avec, il y a leurs ombres à paupières qu'ils ressortent depuis des années qu'ils ont, mais ils ont sorti une nouvelle teinte qui est la teinte 08 Glossy Corail et qui est très jolie je trouve pour les yeux bleus. C'est pour ça que j'ai prise, qui est donc en fait leurs ombres à paupières avec une texture un petit peu mousse comme ça, c'est vraiment agréable la texture. Et ensuite quand vous venez l'appliquer, c'est vraiment très léger. Regardez, elle est juste un petit peu iridescente avec des pigments un petit peu plus dorés en fait, et c'est ça que je trouvais ça très joli. Donc celle-ci aussi, vous pouvez très bien l'utiliser comme blush en fait. Et donc ces deux produits qui je trouve se marient très bien ensemble. Et par exemple pour un maquillage de mariage, ça en petit coin un petit peu interne, c'est très joli, un petit peu au niveau un peu highlight, c'est très beau. Et les deux je trouve sont très agréables. Sa texture qui n'est pas extrêmement pigmentée. Par contre quand vous l'appliquez sur votre visage, vous pouvez y aller, l'étaler à fond. Ce n'est pas trop pigmenté, ça vient un peu se fondre, donc il en faut pas mal. Mais c'est hyper agréable d'application et c'est un produit où vous ne pouvez pas vous manquer avec. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces petites ombres de chez Clarins.
mais je dois dire que par contre la tenue n'est pas excellente. Si vous prenez une marron foncé, je suis pas sûre qu'en fin de journée vous n'ayez pas, si vous avez la paupière grasse, le petit trait là qui vient se coincer dans la paupière. Mais pour une teinte claire, voilà, bien estompé, ça fait très joli, ça vient juste capter un petit peu la lumière, donc très sympa. J'avais aussi chez Clarins deux produits qui sont favoris mais que je mets dans mon sac à main depuis des années, donc je vous en parle. Leur baume à lèvres, le baume réparateur lèvres Hydra Essentiel et la petite crème jeunesse des mains. Deux produits si vous voulez des choses simples et que vous voulez tout le temps garder dans votre sac à main, que j'aime énormément. Donc là c'était leur collection d'hiver. Il y avait la crème pareil avec le même petit dessin. Mais en fait c'est un baume à lèvres à base de cire de rouge je crois et qui a une texture, montrez, vraiment épaisse comme ça et qui vient donc vraiment bien nourrir les lèvres. Hyper confort, je l'adore. Ils sont une odeur en plus qui me plaît pas mal, un petit peu vanillé, mais un petit peu vanillé fruité que j'aime beaucoup. Et puis la crème jeunesse des mains qui est la meilleure crème pour moi, que j'ai toujours dans mon sac à main. Vraiment, pour moi, c'est la crème qui pénètre le plus vite dans la peau, qui a une odeur de bébé que j'adore. Hyper fraîche. Certains trouvent que ça sent un peu mamie, mais moi je trouve que ça sent le bébé frais là. Ça sent la petite tête des bébés, vous savez, hyper agréable. Et en plus, je trouve qu'elle pénètre très vite. Elle a de cette sensation de confort. C'est deux produits qui, je trouve, sont parmi les meilleurs chez eux. Voilà, j'ai bien testé la marque Clarins depuis. Et ceci, c'est des pépites. Celle-ci, je l'ai en grand format aussi au boulot, j'adore. Et dans mon sac à main, j'ai aussi toujours les petits gels nettoyants de la marque Merci Andy. Je vous en parle, c'est la marque qui me les a envoyés. Et je vous en parle parce qu'en fait, ils ont changé leur packaging et je le trouve beaucoup plus pratique. Vous allez voir mon sac à main que j'ai acheté il y a quelques temps qui est soldé, donc je vous le montre après. En fait j'ai des poches intérieures et souvent avant ils avaient une forme un peu plus presque carrée. Et en fait j'arrivais pas à les rentrer dans les poches donc ça me saoulait. Et là ils ont changé le packaging qui est beaucoup plus fin. Et du coup, hop, ça rentre dans la poche. Et ça c'est des petits gels pour les mains qui sont très pratiques. Leurs odeurs sont en plus hyper agréables. J'aime beaucoup celle qui est Mystic Fruit. Qui sent hyper bon, je sais pas comment dire, une à la noix de coco. Il y en a où des fois je me dis, ouh, ils ont donné sur l'odeur, mais ceux-ci sont très frais comme odeur et la petite couleur bleue me plaît beaucoup. Leurs shampoings secs aussi sont très bien chez eux, j'aime beaucoup. Ouais, ils ont pas mal de petits produits sympas qu'on voit aux caisses, vous savez, chez les Sephora. Mais moi j'aime beaucoup. Je suis désolée, je parle un petit peu vite dans cette vidéo parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je fais attention, mais c'est pas grave. Il y a encore toute la partie mode après, donc on va finir avec les nouveautés. Un petit peu beauté et en même temps un peu ambiance chez la marque Panier d'Essence. Je pense que je vous ai déjà parlé à quel point j'aime bien cette marque. Ils m'envoient régulièrement leurs produits, voilà, sans vidéo après à filmer ou autre, juste pour test et si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Moi j'aime énormément leurs produits, je les ai souvent dans ma douche et ils ont sorti des nouvelles gammes qui s'appellent les essentiels au niveau de la compo qui est tout à fait nickel. 95 à 97 d'ingrédients d'origine naturelle, parfum de grâce, made in France et vegan friendly. Et en fait ils ont différentes gammes, ils ont lavande, rose, Provence, Christmarine et verveine. Et l'actif clé c'est le karité. Et du coup moi j'ai voulu tester celle Provence parce que c'est une odeur un petit peu de soleil que j'aime bien. Et ils m'avaient envoyé 3 produits et moi j'aime énormément en général leurs bougies. C'est pour ça que je vous en parle. Donc leurs packaging sont hyper mignons. Il y a leur gamme aussi à la fleur d'oranger qui a un packaging aussi mignon là comme ça. Et moi justement je viens de finir leur bougie à la fleur d'oranger qui est donc celle-ci. Je viens de la finir hier soir qui est clairement mon odeur adorée chez eux. Complètement finie. Et du coup je suis contente d'avoir un réassort. Par contre je dois dire que l'odeur me plaît un petit peu moins que celle à la fleur d'oranger. Ça la bat pas. Mais par contre ce qui est pratique c'est que c'est très simple au niveau du packaging mais très joli, très efficace. Et là, ça sent un petit peu, je dirais, si vous voulez, un petit peu le citron mélangé. Ah, c'est quand même très agréable. En fait, il y a une odeur de citron propre. Je sais pas comment expliquer ça. Et packaging très joli aussi. Donc je vais la mettre tout de suite à la place de mon ancienne. Hyper agréable cette odeur. Ça sent vraiment la Provence, je trouve. Et ils font aussi, par exemple, des petites eaux de toilette. Regardez-moi comme c'est mignon si vous voulez faire un cadeau. C'est vraiment adorable. Voilà, la petite eau de toilette. Et la petite crème pour les mains, pareil. Alors en général, leurs packaging de crème pour les mains sont très jolis. C'est des packaging voilà, comme ça en métal qui sont hyper chic. Et voilà, cette odeur est hyper fraîche. J'ai hâte de l'utiliser pour cet été. Là, la petite eau de toilette quand on n'a pas trop envie de se parfumer, mais qu'on a envie de sentir le frais. Ah ouais, c'est hyper agréable. Et je pense que celle-ci peut être mixte. Elle ne fait pas hyper féminine. Donc je pense qu'un homme peut aimer. C'est vrai que des bougies parfois qui sentent... je sais pas, le bonbon, les machins, les gars ont du mal en fait chez eux.
Alors c'est pas hyper sexiste, hein, moi j'ai du mal aussi avec les odeurs de bonbons dans les bougies. Et du coup j'aime bien les odeurs qui sont hyper fraîches, comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'en fait je le mets dans mon salon, surtout quand on reçoit des invités. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est une marque que j'aime beaucoup et ma préférée quand même, et celle à la fleur d'oranger. Voilà du coup côté beauté, je crois que je n'oublie rien, non. Ensuite on va passer vite fait à tout ce qui est accessoires, donc des accessoires un petit peu bijoux et aussi accessoires, chaussures et sac à main, parce que là j'ai vraiment craqué sur différents achats. Du coup au niveau accessoires, on commence avec ce sac à main que j'aime énormément, que j'emporte partout, qui ne m'avait déjà pas coûté cher parce que je l'avais acheté en Black Friday aux Galeries Lafayette, mais en ce moment il est soldé à 30 € et je l'aime énormément, donc je voulais vous le montrer. C'est un sac à main qui, je trouve, fait beaucoup son effet, alors qu'en fait c'est donc de la toile un petit peu enduite avec des petits clous un peu partout, qui vient de la marque Galerie, qui se vend donc aux Galeries Lafayette, qui est tout simple, mais en fait que j'aime beaucoup parce qu'il se tient très droit. Et il est hyper quali au niveau du toucher. On peut mettre en plus à peu près toute sa maison, toute sa famille là-dedans, parce que voilà, moi je mets vraiment toutes mes affaires, c'est un peu le désordre là-dedans, mais je mets tout et rien là-dedans, avec mes petites poches où je mets tous mes petits produits là. Et je le trouve vraiment très très beau. Souvent on pense que c'est un sac à main de marque hyper cher, alors que pas du tout. Voilà, je l'avais déjà payé je crois une quarantaine d'euros en Black Friday, et du coup là il est à 30 en solde. Je l'aime énormément, il est vraiment quali. Si vous pouvez voilà, aller le voir en magasin, il est vraiment très sympathique. Donc voilà, je trouve que c'est l'achat bon plan qui fait, voilà, qui fait de l'effet. Souvent dans les magasins, ou parfois je suis passée à Paris, donc les magasins un peu haut de gamme, on me dit ah il est magnifique votre sac madame, c'est quelle marque? J'ai pas envie de le dire parce que je me dis on doit croire que c'est une marque de luxe, alors que pas du tout. J'ai payé 30 balles aux Galeries, mais je l'aime énormément. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un sac qui en plus donne un petit côté rock et en même temps très passe-partout par sa forme qui est assez simple et par sa couleur. Et je l'aime énormément. Donc voilà, le petit achat pas cher et vraiment que j'adore et que je prends tout le temps. Ensuite, niveau accessoires, je voulais vous parler donc tout d'abord de la box Emma Chloé. Alors celle-ci, j'ai pas du tout la marque qui m'a demandé de vous la présenter, hein. C'est comme ça que j'en parle parce que en fait, j'adore, j'ai reçu celle de décembre et janvier en même temps, j'adore leur nouveau packaging de box. Voilà, c'est juste pour ça. J'ai toujours trouvé les box Emma Chloé des fois mignonnes, mais pas hyper sexy. Et alors là, le rose, le vieux rose là, qu'ils nous ont mis, un petit vieux rose, un petit rose un peu corail, j'espère que vous verrez bien. Je trouve ça superbe. Je trouve que la boîte est hyper jolie, avec donc toujours le petit système d'ouverture un peu tiroir. Le bijou mis dans un petit pochon. Alors pour celles qui veulent, le bijou de janvier est donc un petit sautoir comme ceci. Donc voilà, très mignon. Moi je le prends toujours en doré parce que c'est ma préférence. Et les boucles d'oreilles sont hyper sympas, c'est les boucles d'oreilles que je porte là. Alors je les ai mis en vidéo pour vous les montrer, mais c'est plus des boucles d'oreilles de soirée. C'était la box de décembre. Je les ai mis hier soir pour une soirée et voilà, ça se portait très bien avec une côte, etc. Mais je me suis dit que j'allais vous les montrer en vidéo. Mais alors les boîtes, voilà, je trouve que les boîtes sont des boîtes hyper mignonnes à faire en cadeau, donc je vais les garder parce que voilà, je les trouve hyper jolies. Je trouve que ça fait des boîtes, même posées comme ça, ce vieux rose est sublime. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais vous montrer la boîte, mais je suis vraiment vieux rose en ce moment. Entre le maquillage un peu vieux rose comme ça et les petites box, je les trouve très jolies. Et ensuite je voulais vous parler de deux achats accessoires de mariée. Donc tout d'abord, ces petites boucles d'oreilles qui viennent d'une boutique sur Etsy. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Etsy parce qu'il y a plein de petites pépites moins chères. Pour être franche, ces boucles d'oreilles me font beaucoup penser aux boucles d'oreilles que font les couronnes de Victoire en beaucoup plus cher, qui coûtent 90 €. Sauf que là, ces petites boucles d'oreilles, je les ai payées 30 € sur la boutique, donc vraiment pas cher et elles sont sublimes. La boutique c'est Mi-Ombre, elle a un Instagram aussi. Et ce sont des boucles d'oreilles en fait avec des hortensias qui sont en fait, c'est des vrais hortensias un petit peu séchés et aussi qui ont été remplacés, vous savez, par un petit liquide qui permet de les rendre un peu plus immortels. Et voilà, et du coup c'est des boucles d'oreilles qu'on met comme ça, avec une petite robe haute, ça sera pour le mariage civil. J'ai trouvé sublime et pour 30 €, je trouvais ça vraiment pas cher par rapport à la qualité que c'est. Hyper mignon, hyper bien reçu dans une petite boîte, hyper jolie. Enfin voilà, les petites boutiques Esti pour les mariages, c'est le pied. Voilà, j'ai acheté mes bouquets de mariée en fleurs séchées là-bas, mes boucles d'oreilles, on a acheté aussi les petites boutonnières que je vous montrerai sûrement plus tard que j'ai pas encore reçues, des peignes pour les demoiselles d'honneur, que des petites pépites et moins chères, et en plus c'est des choses fait main, donc c'est hyper agréable de faire vivre les petits créateurs. Et après du coup, rien à voir, là ce n'est pas des petits créateurs, c'est une marque de chaussures hyper connue et qui elle pour le coup est une grande firme, mais je voulais vous en parler parce qu'elles sont soldées et c'est donc des chaussures que je vais mettre au mariage civil, qui est de la marque donc Minelli. J'achète pas souvent chez Minelli, mais voilà, j'ai acheté une paire de bottes il y a un moment
Et puis du coup ces petits escarpins que j'ai trouvé à moins 50%. Donc si ça vous intéresse, il y avait encore des tailles sur le site internet, même les tailles les plus classiques je crois. Ce sont des escarpins que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un côté un petit peu plus rock, donc des escarpins dorés comme ça, avec un effet un peu python dessus, qui coûtait à la base, faut pas dire de bêtises, 139 €, donc hyper cher pour des escarpins, qui étaient soldés moins 50. Et du coup ça, avec les petites boucles d'oreilles un petit peu fleuries comme ça, une petite robe blanche très simple, une petite queue haute un peu rock et un maquillage avec un petit rouge à lèvres corail, tout ça, je trouve ça hyper joli et voilà, j'ai craqué, donc elles étaient quand même bien soldées. Et puis voilà, c'est des chaussures de mariée, donc on peut se faire un peu plaisir. Et moi je voulais des chaussures dorées, j'aimais bien l'idée. Pour le grand jour, je suis pas sûre que je mettrai celle-ci, j'en mettrai d'autres qui sont plus confort. Mais là le pied au niveau de l'escarpin fait très rock, un peu moderne et casse le côté trop classique de la petite robe blanche. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Côté chaussures, j'ai fait deux autres achats qui sont là, pas du tout pour le mariage, mais je voulais vous en parler. La marque Salamander, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout, qui a des petites boutiques un peu partout. Et il y a une boutique à Cholet, à Marc Avenue, donc voilà, de déstockage. Et il déstockait donc ces petites chaussures-là, qui au lieu d'être à plus d'une centaine d'euros, étaient à 80. Mais je les trouve sublimes, c'est des petites bottines très simples qui ont un petit bout un petit peu pointu, donc un peu plus rock là encore, avec un effet toujours un peu python. Je dois être à fond dans le python en ce moment. Mais ça, c'est le type de bottines qu'on porte tous les jours avec un petit talon fin, un petit jean simple, une petite chemise blanche. Et voilà, on est parti. D'ailleurs, même les escarpins dorés, on peut les remettre l'été avec une petite chemise blanche et un petit jean, pareil. Donc, oui, je les aime énormément. Le cuir, par contre, allez voir cette marque parce que les cuirs sont d'une qualité assez dingue. Soldé, ça reste quand même un achat, mais vraiment, la qualité est dingue. J'avais rarement vu un cuir aussi souple et un peu épais à la fois et aussi qualitatif. Enfin vraiment je les aime énormément, elles prennent bien le pied, je suis à l'aise dedans, donc ouais, très jolies bottines. Et dernier craquage paire de chaussures, alors c'est pas craquage, je les avais reçues à Noël, mais en fait elles étaient sur le site de Jonac. Jonac donc solde souvent ses collections, donc il y a plein de soldes en ce moment, mais aussi fait des outlets sur le site internet des anciennes collections qui sont beaucoup moins chères. Et donc celles-ci normalement coûtent à la base plus d'une centaine d'euros. Et là je les avais reçues en cadeau de Noël. Et je crois qu'elles sont encore sur le site internet à 90 € je crois. Donc ça reste cher, mais c'est, vous savez, ces petites chaussures un peu passe-partout qu'on peut mettre à la fois l'été, l'hiver, avec un petit jean, avec une petite combi, petite robe fluide, etc. que je trouve sublime, qui font penser un peu aux classiques chaussures un peu de Chanel, mais en beaucoup moins cher et qui passent partout. Moi je suis souvent l'instagrammeuse Lily Love Fashion là, et elle les avait portées et je trouvais que c'était très joli et du coup c'est pour ça que j'ai craqué et voilà, c'était un petit cadeau de Noël de mes parents. En fait je les ai sur moi, c'est pour ça que je suis obligée de baisser et du coup les deux paires sont comme ceci, que je trouve à la fois hyper un peu mémérisant dans le sens où c'est hyper classique, mais là encore, avec un petit jean, une chemise blanche très simple, et ben c'est beaucoup plus moderne et je les adore. Je trouve que c'est le type de chaussures où on ne peut pas faire de fausses notes avec. Et voilà, donc en solde celle-ci aussi. Pour continuer du coup, sur les soldes, j'ai acheté un petit manteau chez ASOS, donc je voulais vous en parler. ASOS, il y a souvent des petites pépites. Celui-ci n'était pas soldé beaucoup, je crois. Il n'était pas donné parce que ça reste du simili, du faux cuir, du simili cuir là, etc. Mais ça fait longtemps que je voulais un petit manteau un petit peu effet bomber savienteur, mais avec de la fausse fourrure bien évidemment. Et celui-ci est très 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 joli. Il restait quelques tailles, je l'ai pris en 34 et il taille très bien. Donc il était à moins de 100 €, ça reste cher hein, parce que c'est clairement pas de la qualité qui va durer toute la vie. Mais je trouvais que sur moi, il allait très bien à ma morphologie. Je vais essayer de vous le mettre vite fait quand même. Hop! Pour vous montrer, je trouvais que voilà, il tombait pas trop bas, pour moi qui suis un peu petite. Et voilà, il est hyper chaud, hyper confort et c'est pour ça que du coup j'ai craqué pour celui-ci. Et ASOS, franchement, niveau manteau, ils ont des petites tailles. Et moi qui suis minuscule, c'est vrai que les petites tailles, c'est dur à trouver en magasin. Ensuite, autre achat, veste, une que j'ai eue en boutique outlet, donc à Marc Avenue à Cholet. Ils soldent souvent énormément leurs anciennes collections. Et il y a la marque See You Soon qui est une marque que j'aime énormément, qui d'ailleurs fait des robes de mariage civil qui sont sublimes. Enfin moi c'est une marque que j'aime énormément et du coup j'ai craqué pour cette petite veste qui à la base était je crois, je me demande si c'était pas hyper cher, ça devait être un peu moins d'une centaine d'euros. Et là je l'ai payée 20 € en déstockage et je la trouve hyper sympa. C'est une veste un petit peu, vous savez, un peu smoking mais avec un effet un petit peu qui reflète la lumière un peu plus métallique.
et que j'adore et que je porte même au travail avec une tenue très très simple, un petit haut très simple et je la trouve sublime. C'est vraiment une veste que j'aime énormément, que je porte tout le temps. Donc voilà, si jamais vous avez l'intention d'aller sur Cholet, allez voir à Marc Cabu, il y a plein de jolies choses. Aussi, je voulais vous parler d'une box que j'ai achetée voilà, moi-même, mais que la marque était contente en plus que j'en parle en vidéo, qui est la marque Becca Close, qui est donc une petite nana qui crée son site internet et qui fait et voilà, qui a un petit stock de vêtements et elle fait des box et je trouve le concept hyper sympa. Et c'est des box où pour une soixantaine d'euros vous avez une tenue dedans. Donc là il y avait une petite bougie en plus et j'adore. Et là la box du mois de janvier me plaisait énormément donc je l'ai commandée. J'ai un petit code promo pour vous, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors il faudrait que je leur demande jusque quand il est bon, mais voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc ce que j'adorais parce qu'elle est une jupe en simili-cuir comme ça, hyper longue, une jupe longue en simili-cuir, un peu effet plissé, hyper sympa. Et qu'elle mettait avec donc ce petit pull qu'il a aussi hyper mignon, qui est un pull blanc avec en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a comme un petit effet plus bombé au niveau des épaules, un peu plus rapproché ici, donc on peut le porter plus serré, et que je porte très régulièrement. Ça doit être, je sais pas, je le porte quasiment tous les jours, avec la petite veste là par exemple, la veste Siwusun, je le trouve magnifique. Et l'ensemble 60 euros pour du coup une jupe, un pull, et une bougie, je trouvais ça vraiment pas cher et le concept d'une tenue directement box chez soi, c'est hyper sympa. Vous n'êtes pas obligé de la commander tout le temps, mais quand elle vous convient, hyper jolie. La qualité du simili est vraiment très très bien, elle est assez lourde. Enfin voilà, je trouve que ça fait une tenue hyper originale et hyper jolie. Pour finir, côté achat en solde et pull, etc. Du coup, un gilet en fait qui vient de la marque Rodier, qui est une marque donc assez ancienne qui fait beaucoup de mailles, de tissus, etc. Et du coup, cette marque est une marque très onéreuse qui coûte autour des c'est plus 140 euros le gilet, super cher, mais il me fallait un gilet pour le mariage, un gilet un peu haut de gamme quand en fin de journée il fait un peu plus frais. Et j'aime beaucoup les gilets un peu écrus de chez Cézanne, mais qui coûtent aussi déjà très cher, une centaine d'euros. Voilà, j'avais pas forcément envie. Et en ce moment, Rodier fait des soldes. Et du coup, solder ce petit gilet qui coûte normalement 140 euros à 70 euros, qui est donc un gilet avec un effet ajouré comme ça, qui est très joli. Voilà. Je suis pas sûre de le garder parce que la taille S me paraît quand même un peu grande pour moi. Encore que l'idée d'avoir un gilet un peu grand est sympa aussi, parce que c'est vrai que c'est joli, un peu loose avec un petit top. Donc voilà, j'hésite encore, mais je pense que vous verrez, c'est un gilet qui est complètement ajouré comme ça, qui est très très beau, et la solde hyper intéressante, fait qu'il passe à 70 euros au lieu de 150 euros, enfin 140, donc hyper intéressant. Et je finis juste avec des petits sous-vêtements que je voulais vous montrer. Alors je ne montre pas toujours des sous-vêtements en vidéo, mais là encore, c'est des sous-vêtements que j'ai achetés en déstockage à ce fameux magasin Marc Avenue. Là, en fait, vous aviez le magasin Princesse Tam Tam qui était très bien soldé. Et donc j'ai acheté des petits sous-vêtements, donc ce petit string en fait, faut dire les choses comme c'est, un petit peu jaune comme ça qui est hyper joli, et le petit soutien-gorge qui est avec, qui est donc revenu beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est des sous-vêtements, mais c'est toujours utile d'en acheter, et franchement c'est des choses qu'il faut racheter assez souvent, donc n'hésitez pas à y aller en solde chez Etam, voilà, Princesse Tam Tam, ils sont souvent très jolis, très bien finis. Et j'ai voulu tester la marque Obad, que je ne connaissais pas du tout, et ils faisaient aussi des soldes. Et en fait, là par contre, ça sera plutôt pour le mariage. En fait, il me fallait des sous-vêtements couleur chair. Et j'aimais beaucoup celui-ci, qui est donc leur ancienne collection, qui était bien soldée. Ce sont des sous-vêtements assez chers, mais qui ont vraiment un confort et une tenue quand même supérieure aux autres. Et en fait, j'aimais beaucoup parce que celui-ci a un effet un peu, voilà, un peu balconné. Mais en fait, vous pouvez enlever les bretelles. Et donc très pratique quand on a pas envie enfin, on a une bretelle fine, etc. lorsque on essaye sa tenue de mariage. Donc voilà, très joli, très beau fini. Et avec, j'ai voulu prendre une petite culotte où on voit le moins possible les coutures couleur chair, pareil, qu'il faut mettre donc sous la robe de mariée. Voilà, très très simple. Mais vous dire qu'il y a des très jolis sous-vêtements de très belle qualité, avec pas de couture apparente. Pour les futurs maris, ça peut être intéressant. Cette marque-ci est vraiment pas mal. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les achats, craquages, etc. du moment, les favoris. J'ai pas trop de déceptions en ce moment, je suis assez contente. Ah si, mes plus grosses déceptions, c'est que je commande très régulièrement chez ASOS dans l'espoir de me trouver une tenue pour mon mariage civil et rien ne me va. Mais alors rien du tout. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je suis toute blanche de peau, alors du coup le blanc ressort pas du tout sur moi. Enfin voilà, j'ai là-dessus j'ai du mal à trouver. Donc si vous connaissez des sites
pour trouver des petites robes de Marie-Achille à petit prix, enfin petit prix, bah, pas prix excessif, une centaine d'euros serait pas mal, que je ne connais pas. Voilà, des petites marques un peu atypiques, des sites, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Je vous en remercierai par avance parce que j'en ai ce besoin. Voilà, je n'arrive pas à trouver, j'en ai dû en essayer 10 et en envoyer 10. Je ne trouve pas mon bonheur, pourtant je veux quelque chose d'assez simple, mais qui soit assez cintré quand même comme je suis petite et tout est assez ample, grand, ne me va pas trop. Donc si vous trouvez, ça serait hyper sympa de me mettre ça en barre d'infos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, évidemment, puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!